Bonjour à tous. Donc, pour cette première partie, on va justement parler d'Excel et des formules qui vous facilitent la vie au quotidien, notamment dans votre profession et dans l'exercice de votre métier. Je pense qu'aujourd'hui, on va surtout parler, enfin, très rapidement d'Excel et surtout aborder les formules et les petites nouveautés qu'il peut y avoir justement dans Excel et qui pourraient être le plus efficace pour vous. Je vais vous partager donc mon écran. Et bien d'accord, vous voyez tous mon écran, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Donc, Tout va si, bien, parfait. tout va bien. On est parti pour 20 minutes, c'est bon. C'est super. Donc, en tout cas, pour parler très rapidement d'Excel, donc vous savez tous que c'est un tableur qui vous permet, en tout cas, de faire différents types de calculs, que ce soit des recherches, que ce soit même des calculs sur différents nombres, même, ou alors des fonctions logiques, en soi un tableur que vous pouvez faire vous pouvez faire dupliquer ou retravailler selon que vous avez besoin. Les tableurs se présentent comme un échiquier, donc toutes les cellules peuvent être retrouvées, enfin, via des coordonnées que vous pouvez retrouver ici, comme un échiquier lorsque vous jouez aux échecs. Pour parler en tout cas des formules qui sont les plus efficaces justement au quotidien, il y a eu depuis, je dirais 2 ans, enfin une nouvelle nouveauté, heu, la formule recherche X qui remplace la formule recherche V. Globalement, elle a la même fonction et donc pour vous la présenter, il s'agit d'une formule qui aura 3 arguments à présenter. Le premier argument est la valeur de recherche que vous souhaitez justement, rechercher. La deuxième colonne est le deuxième argument est justement la colonne ou la ligne que dans laquelle vous effectuez votre recherche et le troisième argument est justement la colonne ou la ligne dans laquelle vous pouvez obtenir votre donnée renvoyée. La formule va se présenter justement de cette manière. J'espère qu'il y aura du monde ce Et soir. l'avantage justement par rapport à la fonction recherche V, c'est qu'il n'y a pas justement de problème vis-à-vis de la recherche de la matrice. Heu, vous donner un exemple, lorsque vous construisez la recherche V, vous devez, enfin, choisir votre valeur de recherche, définir une matrice et la colonne sur laquelle vous devez effectuer un renvoi. La matri Lorsque vous construisez la matrice, la valeur de recherche doit toujours être en première colonne, alors qu'avec cette nouvelle formule, il n'y a plus ce genre de problématique. Vous pouvez juste choisir une seule colonne de recherche et aussi elle permet de meilleures automatisations, comme par exemple, si jamais vous devez, changer, modifier votre tableau ou autre chose, cette formule sera beaucoup plus, adaptable que la recherche V. Aussi un petit tips, il est possible aussi de figer les cellules en appuyant sur la, touche F4. C'est un raccourci clavier qui permet justement d'insérer des dollars, lorsque vous choisissez justement vos fonctions et de cette manière-là, lorsque vous, recopiez, de cette manière les oui voilà, lorsque vous recopiez de cette manière justement les formules, vers le bas, Heu, ça va donc garder justement les positions de vos colonnes et des cellules que vous avez choisies, sans pour autant les modifier, sans pour autant les modifier justement et ça vous permet donc une meilleure automatisation et adaptation de vos fichiers. Pour, passer à la prochaine, on va parler de la fonction, SUMSI ensemble, qui est une fonction de calcul. Globalement, elle fait la même chose que la formule, SUMSI. Hem, la particularité de celle-ci, c'est qu'elle permet d'intégrer plusieurs conditions. La formule SUMSI est limitée à une seule condition, celle, SUMSI ensemble permet si plusieurs conditions, je me rappelle plus de la limite, en tout cas, mais en tout cas, il est possible de faire plus de 26 critères de recherche pour les calculs et donc concrètement, cette fonction, a plusieurs arguments, généralement, 3 sortes d'arguments. La première est une plage somme sur laquelle vous allez faire votre calcul, enfin votre somme suivant vos critères. Le deuxième argument est une plage de critères sur laquelle, la sélection et votre recherche conditionnelle va être faite et le troisième argument est justement le critère sur lequel vous souhaitez
faire votre sélection. La formule se présente justement comme vous pouvez le voir, de cette manière et de cette façon-là, il est possible et comme je vous l'ai dit, on peut avoir plusieurs arguments, plusieurs critères et donc de cette façon, il est possible de pouvoir, heu, créer un calcul, une somme qui va être conditionnée justement au choix de vos lettres, par exemple, de vos entités A, B ou C, ou en fonction de votre trimestre, le premier, deuxième ou le troisième. Comme ça, il est très facile et très rapidement de pouvoir faire un tableau, qui prend en compte, l'intégralité de pouvoir avoir un tableau qui segmente l'intégralité de vos ventes, toutes vos opérations par trimestre et par société. Justement, pour, passer à la suivante, la fonction SI, comme je vous l'ai dit aussi au début, Excel permet aussi de faire des calculs logiques. La fonction SI possède justement 3 arguments, un argument de test qui va soit, regarder si votre argument de texte renvoie vrai ou faux et en fonction justement de ce renvoi en question, le deuxième argument va se déclencher si jamais la valeur test renvoie vrai et le troisième argument va être retourné si jamais l'argument test renvoie faux. Pour que vous donner un exemple justement des calculs logiques qui peuvent être faits dans Excel. Prenons justement, cette partie, c'est encadré. Si jamais je pose, justement, 2 chiffres, 1 et 1, on peut faire justement un test logique dans Excel et justement demander à Excel si jamais, la cellule, G35 et AH35 sont justement égales. Heu, Si jamais c'est le cas, Excel va renvoyer vrai, comme vous pouvez le voir ici. Si jamais j'insère un autre chiffre, Excel va renvoyer faux. Et c'est de cette manière-là que l'on va pouvoir donc, générer une formule dans le premier argument de la fonction ci et donc, pouvoir créer notre texte. Et en fonction de ce renvoi vrai ou faux, le deuxième ou le troisième argument va pouvoir se lancer. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir donc construire, notre, formule ci et donc, pouvoir créer des conditions et en fonction de ces conditions, renvoyer des messages, des informations et pouvoir créer une suite logique à des tests, que ce soit en audit ou alors à des sélections de factures, vis-à-vis des révisions ou autre chose. Par exemple, très concrètement, en audit, on peut avoir justement, décidé de faire un rapprochement entre un solde bancaire et le solde comptable, hem et sur nos éléments sur notre feuille de synthèse, on peut intégrer justement une formule ci qui va comparer les 2 soldes en question et donc, si jamais dans ce cas, dans cet exemple précis, si jamais donc, la fonction de test va renvoyer donc la valeur, faux et donc le message, «Ah OK» justement va être renvoyé et être affiché dans, notre conclusion de synthèse. Pour compléter justement toutes ces fonctions logiques, il y a aussi d'autres formules, les formules et OU qui permettent donc de créer plusieurs variables pour l'argument de test. Par exemple, la fonction, et peut, peut comprendre justement plusieurs variables, plusieurs limites et de cette manière-là, dans cette fonction et, on va pouvoir par exemple, demander, par exemple, est-ce que justement une valeur est compris entre, notre seuil minimum et notre seuil maximum? Si jamais, heu, notre valeur en question, notre variable, bah, justement 12 dans cet exemple-là, renseigne, bien que le montant est compris entre les 2, c'est-à-dire, dans la construction de la fonction. La fonction et va justement, regarder si notre variable en question est supérieure à notre seuil minimal, donc notre valeur 10 et va vérifier aussi si notre variable 12 est inférieure à notre seuil maximal, donc notre montant de 15. Si ja Si jamais donc, toutes ces valeurs test en question, renvoient vrai, alors la formule et va renvoyer, vrai. La différence justement qu'il y a par rapport à la formule, OU, c'est qu'elle va plutôt vérifier,
argument par argument. Et si jamais il y a seulement un des arguments qui renvoie vrai, alors dans ce cas précis, l'intégralité de la formule va renvoyer vrai. Si jamais il n'y a qu'un seul des arguments qui est renvoyé faux, heu, non, excusez-moi, si jamais, oui, il y a qu'un seul des arguments qui est renvoyé vrai, alors oui, la formule renvoie vrai. S'il n'y a aucun argument qui est renvoyé, vrai, la formule, renseignera fausse. Justement, dans ce cas précis, notre variable est de 10 et on a intégré un seuil, minimum et maximum de 10 aussi. Et donc, notre formule justement, essaie de voir si elle est, si notre variable est réellement inférieure, au maximum et supérieure au minimum. Et comme dans ce cas précis, il est égal aux 2, alors la formule renvoie, faux justement. Mais si nous changeons notre seuil minimum et que nous mettons 9, la formule va alors envoyer vrai parce que nous avons un des 2 arguments qui renvoie, vrai pour, la fonction logique. Et de cette manière-là, il est possible de pouvoir imbriquer les formules dans la fonction si pour pouvoir justement, intégrer beaucoup plus de conditions dans la fonction si, de pouvoir faire beaucoup plus de conditions logiques et pouvoir créer enfin des meilleures structurations, que ce soit de nos fichiers ou des conclusions, plus automatisées. Il y a aussi, enfin, en tout cas, de nouvelles, formules de calcul sur des conditions qui permettent en tout cas de compter un nombre de critères. Par exemple, dans ce cas précis, nous avons la formule MBC qui nous permet donc de compter un nombre de critères, A dans notre plage. Comme vous pouvez le voir, vraiment le premier argument en question, mentionne une plage de calcul de notre critère et le deuxième argument est notre critère en question. Et elle va donc justement insérer dans voilà, notre première plage en question, on va justement regarder notre critère, voir si jamais on a, notre critère en question et le compter dans la plage. Ça Cette fonction-là peut être quand même assez utile pour, déjà essayer de voir aussi si jamais, par exemple, lorsqu'on reçoit une balance, pour, je sais pas, pour un audit, et que si jamais on n'a pas justement des doublons, que ce soit dans le numéro de compte ou dans d'autres informations, on est censé justement avoir des valeurs uniques en tout cas. Heu, ou, par exemple, si jamais on fait un test de facture justement sur des grands livres, qu'on vérifie les numéros de facture, avec cette formule-là, on est très bien capable de voir si jamais on a des factures qui sont identiques et donc de pouvoir repérer aussi très facilement les doublons. Les doublons, les tromper, enfin et essayer de voir s'il y a réellement une unicité, des données, sur une colonne en particulier. Pour l'avant-dernière section, en tout cas, il y a toujours des formules textuelles. On va avoir plusieurs, formules assez enfin, rapidement en tout cas, qui va nous permettre en tout cas d'extraire du texte, enfin des chaînes de caractères et de pouvoir enfin sur des éléments structurés et autres. Donc, par exemple, on a la formule, droite qui nous permet donc dans un premier argument, de sélectionner un texte et avec, le deuxième argument, de sélectionner le nombre de caractères que l'on veut faire ressortir. Hem Et on a aussi la formule gauche qui fait exactement la même chose, mais sauf que l'une va commencer à extraire les données justement par la gauche et l'autre, par la droite. Ça permet donc, aussi de pouvoir extraire du texte, si jamais on a des chaînes de caractères qui sont structurées et de pouvoir sortir certains éléments en particulier. Ou alors même, par exemple, lorsqu'on a un plan comptable, ça permet aussi sortir justement les premiers chiffres, de la balance que l'on reçoit ou les 2 premiers pour pouvoir créer un peu une hiérarchie et filtrer aussi nos données plus rapidement. Sur les dernières nouveautés Excel, on a aussi de nouvelles formules qui ont été intégrées, donc des formules texte avant et texte après. Les 2 formules fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a 2 arguments. On choisit donc une cellule, un texte, une chaîne de caractères et le deuxième argument est le délimiteur à partir duquel, la chaîne de caractères va être extraite. Donc la formule texte avant va extraire, heu, toute une chaîne de caractères avant un délimiteur bien précis et la formule texte après va, extraire une chaîne de caractères après un délimiteur bien précis.
Comme vous pouvez le voir justement dans les résultats, cela permet donc, en tout cas, si jamais on reçoit, enfin, par exemple, une base de données, avec, toutes les informations, rentrées dans une seule ligne ou autre, il est possible en tout cas d'extraire toutes les données dont on a besoin en fonction des délimiteurs en utilisant justement ces formules. Et donc, pour finir, pour passer sur les dernières, nouveautés en tout cas qu'il y a sur Excel, je vous avais dit au tout début qu'un Excel en tout cas est un échiquier. On permet donc de pouvoir récupérer les données, les infos avec, les noms justement des cellules qui sont renseignées ici. Mais il existe aussi de nouvelles options, comme, justement l'outil tableau, qui permet donc de créer justement une sorte de tableau structuré qui est complètement, indépendant aussi du reste de la feuille. Et ce tableau en question, qui se nomme ici, hem, a ses propres dispositions, des dispositions particulières et aussi a son propre nom et de cette manière-là, il est possible donc, d'appeler un tableau, avec des formules. Et si jamais justement le tableau en question, venait à être modifié, que l'on insérait justement de nouvelles lignes, de nouvelles informations, dans ce tableau-là, et ben, la plage en question se mettrait donc à jour et donc les formules qui font référence à ce tableau viendraient se mettre à jour automatiquement si jamais elles sont, rattachées au tableau en question. Et pour vous donner quelques exemples, d'utilité du tableau et ainsi que de nouvelles formules qui ont été utilisées, il y a déjà dans un premier temps, de nouvelles formules qui sont apparues justement dans Excel, les formules matricielles dynamiques qui permettent donc, d'obtenir un résultat étendu qui s'étend donc sur une plage, donnée en fonction du résultat, dans Excel. Par exemple, dans ce cas précis, nous avons donc la formule unique qui possède qu'un argument. L'argument en question est la plage de sélection que vous choisissez et cette formule va donc supprimer tous les doublons et vous faire apparaître uniquement les données, sans doublons. Et donc de cette manière-là, sur, cette formule, là en question, nous avons donc sélectionné la colonne ville du tableau, data et de cette manière, la formule en question étend son résultat et nous montre seulement, heu, toutes les villes qui sont renseignées dans le tableau sans doublons. Et si jamais on devait, par exemple, insérer une nouvelle ville, par exemple, Amiens, et ben, le fichier en question se mettrait justement tout seul à jour et donc nous aurons la plage étendue se mettra à jour toute seule en fonction du tableau. Et il est possible aussi de pouvoir, combiner justement ces fonctions, matricielles dynamiques avec, des formules que je vous ai montrées plus tôt comme, la formule somme-si ensemble. Hein, par exemple, dans ce cas précis, la formule comme vous pouvez le voir justement, la formule, en somme-si justement a permis de c'est étendu et c'est adapté justement à la nouvelle ville que l'on avait rajoutée justement dans le tableau et en recherchant justement les points en question par ville, permet d'avoir une un tableau récapitulatif par ville qui s'adapte en fonction, des données que l'on se retrouve à rajouter justement dans le tableau. Voici en tout cas la dernière formule justement pour clôturer cette présentation. Je sais que les formules matrices dynamiques, c'est un peu un nouveau point qui est apparu justement sur Excel. Je sais que tout le monde s'en sert pas, enfin, l'utilise pas non plus forcément. Mais bon, je laisserai l'occasion, enfin, vous aurez l'occasion en tout cas de pouvoir faire vos tests et les utiliser aussi de votre côté. Et si jamais vous avez des questions, je vous laisse la parole et je vous écoute. Alors, Karine a un petit problème technique, donc elle m'a sollicité pour que je prenne le relais. Donc si vous avez des questions, à condition évidemment que vous m'entendiez bien, n'hésitez pas. Johan est apparemment l'homme adéquat pour ce genre de sujet. N'hésitez pas à utiliser également le fil de conversation. Bon, il n'y a pas de questions flagrantes.
Donc, on va remercier Johan. Ça donne envie d'aller plus loin, mais évidemment, c'est frustrant parce que j'imagine que c'est beaucoup de boulot pour apprendre tout ça, mais c'est certainement très efficace et très efficient. On Je va crois qu'il y a passer. une main, Ah, il y a une il y a main une levée. question. Ah, ouais, Euh, absolument. En vrai, tu peux couper ton micro, on t'écoute. C'est Josépha qui a levé la main. Josépha, si tu as une question, tu peux ouvrir ton micro, on t'écoute. Sinon, tu peux laisser la main. J'essaie de brancher mon micro. Bon. Bon, ça semble pas évident. Josépha, je vous invite à poser la question sur le fil de conversation. Ça sera peut-être plus efficient. Et puis on va donner, à transmettre le relais à Emmanuel qui va nous parler de l'importance d'analyser avec vos... Ah, quelle est la différence? Johan, vous lisez la question? Alors, la différence, c'est la fonction XTX. Elle va permettre Attends, que je ne les connais pas par cœur, donc déjà, je vais la revoir. Alors oui, la, la différence, c'est que de mon point de vue, il y en a une qui va te permettre de pouvoir automatiser plus facilement tes formules, parce que la formule STXT, elle a comme premier argument donc ton texte. Le deuxième argument, c'est un numéro de départ à partir du moment où tu commences à extraire tes données. Et le troisième argument, c'est le nombre de caractères que tu vas extraire. C'est là où ça peut être un peu compliqué, parce que si tu reçois une base de données, enfin type par exemple un fichier CSV, toutes tes données seront séparées par exemple par un point-virgule, mais toutes les données qui sont entre le point-virgule n'ont pas forcément la même longueur. Donc, lorsque tu vas utiliser la fonction STXT, tu vas mettre un numéro de départ et un nombre de caractères à extraire. Ça ne va pas forcément extraire toutes les données dont tu as besoin entre les points-virgules. Alors que si tu utilises alors qu'il est possible, par exemple, de concaténer les formules texte avant et texte après pour pouvoir sortir justement les données qui sont entre ces deux délimiteurs.